corrompus et incompétents, aux faucons prétentieux et aussi incompétents. Je n'oublierai pas de la dédier aux rats difficiles à raisonner et à tous ceux qui les accompagnent dans leur travail de destruction. Les fourmis néfastes, ces fourmis négatives, se font accompagner de gros porcs pouilleux. Et ceux qui comprennent ce que je dis se taisent, car c'est le temps de la réflexion. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang. Sous ces hommes politiques qui nous gouvernent, ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Dieu en moi, oui, qui m'effraie. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang. Sous ces hommes politiques qui nous gouvernent, ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. 40 ans au pouvoir, sans rien construire. Quand vient l'heure du départ, tu ne veux plus partir. Depuis les indépendances que tu gouvernes ton pays, tout ce que t'as pu lui apporter sans misère et crédit. Depuis que t'es au pouvoir, on n'a pas évolué. Les colons sont partis, mais ils tentaient les guider. Maintenant que le peuple réclame le changement, qu'est-ce que t'as pas pu faire en 40 ans, tu veux faire maintenant? Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang. Sur ces hommes politiques qui nous gouvernent, ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Dieu en moi, oui, qui me prenne. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang. Sur ces hommes politiques qui nous gouvernent, ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Dieu en moi, oui, qui me freine. C'est comme celui qui, aux côtés du peuple, était opposant, a critiqué la dictature pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour le peuple lui donne sa chance. Maintenant qu'il est au pouvoir, pour d'injustice il ne voit rien du haut de sa tour d'ivoire. Et comme c'est la guerre que l'injustice produit, ce sont encore les innocents qui mangeront de son fruit. Alors le sang coule. Alors le sang coule. Famille, connectez-vous. Connectez-vous. On va parler un peu de la politique. Voilà. On va parler beaucoup. On va parler de la justice qui fonctionne très mal en Côte d'Ivoire. On va parler aussi des gens qui s'acharnent sur ce rhodium. On va parler de ça. Les amis d'hier de Soro Kibafouridjo. Ils s'acharnent sur Soro. On va parler de ça. Et puis on va parler de certains cyberactivistes. Je ne sais pas dans quoi ils sont, mais bon. On va dire la vérité. Voilà, donc bonjour. C'est toujours Frima Soubi. Partagez la vidéo. Appelez-moi Zasso. Appelez-moi tous les cyberactivistes qui parlent de la Côte d'Ivoire. Ensemble ici, on va parler. C'est la même chose, c'est la même Côte d'Ivoire. On va parler de ça. Il ne suffit pas d'être seulement des griots supporters. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité de tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Voilà. La justice, le complot, la façon de faire la politique des autres. Tout ça, on va parler de ça. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'allumer sa caméra et de vociférer. Et au finish, on ne sait pas de quoi on parle. Hier, j'ai vu Zasso qui était en direct. Et au finish, on ne savait pas de quoi il parle en fait. Et ces gens-là se font appeler des politiciens.
moi je les appelle les babizotos du régime en place parce qu'ils veulent manger. Sinon, ces mêmes personnes-là, hier on les a écoutés. Hein? Ces mêmes personnes qui aujourd'hui pensent qu'ils sont des champions du bavardage, hier on les a écoutés. Il y a des traces, ils ont laissé trop de traces. Donc ces personnes-là peuvent changer à tout moment. Voilà pourquoi je les appelle les babizotos politiques, des trougbadous. Hein? On peut même pas, on peut pas leur donner une crédibilité en fait. Voilà. Hein? Zazo hier il a attaqué, il a parlé de la justice, il a parlé de Désiré Tagro, il a parlé du FPI, il a parlé du fils de choses, comme on appelle, avec une arrogance, moi je ne sais pas. Pourtant ce même Zazo hier, on a vu ses propos. Hein? Les premières heures de la crise post-électorale, on a vu ses propos. Hein? Toutes ces personnes aujourd'hui qui font des vidéos, qui croient avoir le monopole de la bêtise, et on les a vus. Voilà. Donc, moi, ce qui m'importe ici, hein, c'est la justice en Côte d'Ivoire. Hein? Ça fonctionne très mal. Un pays solide, un pays crédible, a une base judiciaire crédible. Un pays qui fonctionne normalement a une base judiciaire irréprochable. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la justice traîne des casseroles. La justice est comme un pantin à qui ont-ils les ficelles. Si vous comprenez. Donc on va parler quand même un peu de cette justice-là qui est vraiment... qui en temps normal devait être apolitique. Mais aujourd'hui, cette justice a une couleur politique. C'est le RHDP. Voilà. Donc tous ensemble, on dira non à cette façon de fonctionner, hein, de choses, comment on appelle, de cette justice-là. Donc mon combat aujourd'hui, c'est contre la justice, contre la malfaçon de fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis, Soro Kibafuri Diom qui est trop attaqué par ce pouvoir-là, par ces troubadours autour de Alassane Dramane Ouattara, qui disent des choses même sans se rendre compte. Hein, j'ai vu Adjoumani qui a fait beaucoup de choses, qui a posé beaucoup de questions, qui a attaqué Soro. J'ai vu ça et j'ai fait mes commentaires. Ok. Aujourd'hui, le pouvoir en place, ceux qui sont aujourd'hui là, hein, voilà, d'autres les appellent, comment on appelle, le Tomona. C'est d'eux là que je veux m'adresser. Traiter Soro de rebelles, c'est de, comment on appelle, c'est de prouver réellement que ce pouvoir en place est venu, chose comme on appelle, je ne sais pas quoi dire, traiter Soro de rebelle, c'est de nous prouver que ce pouvoir-là est venu très mal en place, est venu très mal en Côte d'Ivoire. Parce que Soro Kibafuri Diom était main dans la main, bras sur les bras avec Alassane Dramane Ouattara. Hein? Soro Diom, il était bras sur bras, pied sur pied avec Alassane Dramane Ouattara. Donc si on traite Soro Diom de rebelle, et puis d'ailleurs ce qui m'étonne, c'est que c'est ceux qui sont au pouvoir qui bénéficient aujourd'hui
de ce combat mené par Soro Kibafori Diom, par l'effort mené par Soro Kibafori Diom. C'est eux-là qui traitent Soro Kibafori Diom de rebelle. Et comment on appelle le FPI, le Pogwago, ils peuvent traiter Soro Kibafori Diom de rebelle, il n'y a pas de souci. Ça, ils sont dans leurs droits. Mais ceux qui sont au pouvoir, qui traitent Soro Kibafori Diom de rebelle, donc vous savez très bien que la rébellion a été menée pour que ce pouvoir-là soit en place. Hein? Parce que je ne sais pas comment vous réfléchissez en fait. Hein? Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous là, vous qui attaquez. C'est un rebelle, c'est un rebelle. Bon, la rébellion qu'il a fait là, il l'a fait pourquoi? Au profit de qui? Donc vous trouvez que la rébellion c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi vous l'attaquez matin, midi, soir. Mais vous profitez du bienfait de cette rébellion. Vous profitez des retombées aujourd'hui. Hein? Donc, la rébellion qui a été faite là, c'était pas bon. Mais hier, Soro Kibafori Diom était ovationné par vous. Dans ce pays-là, il y a des photos qui prouvent que Soro Kibafori Diom était bras sur bras, main sur main, un pied sur pied avec Alassane Ouattara. Hein? Réfléchissez avant de parler. Hein? Vous, le Troubadou, qui aujourd'hui profite de la situation, du bénéfice de cette rébellion, vous pouvez attaquer Soro Diom sur autre plan. Mais pas brandir la rébellion en disant qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait tant, il a fait tant. Arrêtez ça. Vous prenez les Ivoiriens pour des cons ou quoi? Hein? Vous nous prenez pour des cons, pour des gens, des moutons qui... Parce qu'on est contre Soro Diom aujourd'hui, vous êtes contre Soro Diom aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est passé dans la rébellion, le meurtre, vous mettez ça sur sa tête pendant que vous profitez des bénéfices de cette rébellion. Vous êtes crédible là? Hein? Je peux vous montrer des photos où Soro Kibafori Diom était bras sur bras avec Alassane Ouattara. Si Soro Diom a été rebelle en Côte d'Ivoire, c'est parce que Ouattara lui a donné une crédibilité. Hein? Vous devez attaquer Soro Diom sur votre plan, peut-être plan politique. Sa façon de faire sa politique. Aujourd'hui, vous pouvez l'attaquer. On peut être d'accord avec ça, mais brandir la rébellion. Non. J'ai fait un post ce matin. J'ai dit, il y a des ingrats qui traitent la lavandière, c'est qui lave les habits là. On la traite de saleté, de machin, pendant qu'ils sont habillés dans les habits propres que cette lavandière a lavé. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous comprenez? Hein? C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc je mets Soro Kibafori Diom ici à la place de cette lavandière qui lave les habits sales. Les habits que vous portez aujourd'hui. Hein? Je mets Soro Kibafori Diom à la place de cette lavandière. Et ingrat que vous êtes, irresponsable que vous êtes par vos actes que vous posez aujourd'hui, en insultant quelqu'un qui a lavé les habits sales, qui sont propres aujourd'hui que vous portez. Hein? Mais attendez. Avant, on disait que c'était Gbagbo Laurent le problème en Côte d'Ivoire. Avant, on disait que c'était, comment on appelle, le groupe de Gbagbo Laurent qui était le problème, le véritable problème en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est plus là. Le FPI n'est pas au pouvoir. Qui dirige notre nation aujourd'hui? C'est bel et bien Alassane Ouattara, qui est en chose, comment on appelle, en désaccord avec Henri Konan Bédié. Et aussi en désaccord avec Soro Kibafori Diom. Mais Gbagbo Laurent n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc le problème réel de notre pays, c'est qui? C'est qui fait parler avec tout le monde dans ce pays-là? C'est qui? C'est bel et bien Alassane Ouattara. Posez-vous la question, pourquoi? Il faut arriver à dire la vérité quand même aux Ivoiriens. C'est vrai. La vérité, ça fait très mal. Ça blesse, d'accord. Mais il faut dire la vérité.
Quand un individu se lève et fait des vidéos matin, midi, soir, hein, et qui n'arrive même pas à dire la vérité, nous, on a le droit et le devoir de sortir et de dire cette vérité-là, même si on n'est pas aimé. Vous comprenez? J'ai dit ici, hein, Soro Kibafuridium, j'ai attaqué Soro Kibafuridium avant. Mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter que ces troubadours, ces profito-situationnistes qui profitent aujourd'hui attaquent Soro Diom. C'est cela que je le défends. Et j'épouse déjà sa façon de faire la politique en propulsant le pardon et la réconciliation au devant. On va beau être fâché en disant oui, tu as soutenu la rébellion, tu as fait la rébellion, tu es chef rebelle. Ça s'est passé. Et tout le monde est au courant de ça, que Soro Diom est un rebelle. D'accord, on a compris. Mais quand tu te fâches contre quelqu'un, hein, et puis la personne là, il vient vers toi et te demande pardon. C'est vrai, au début tu as dit non, je ne vais pas, tu as tué ça, oui, je ne vais pas. Mais à la longue, tu vas accepter le pardon. Parce qu'on ne va pas rester dans cette situation. Il faut encourager des gens, hein, qui reconnaissent leurs fautes et qui font tout possible pour demander le pardon et la réconciliation. Hein? Mais des gens qui sont au pouvoir, hein, qui savent très bien que la Côte d'Ivoire a besoin de pardon et de réconciliation, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire, c'est eux qui ont raison. C'est-à-dire, c'est eux-là qui sont victimes de tout. Donc, eux n'ont même pas le droit de parler de réconciliation. Ils n'ont pas le droit de demander pardon aux Ivoiriens. C'est-à-dire, leur adversaire a été vaincu. Il a été transporté hors de la Côte d'Ivoire dans une prison coloniale. Donc la justice est faite. Mais ils ne tiennent pas compte des blessures. Ils ne tiennent pas compte de comment on appelle, de ce qui s'est passé dans le peuple. Ils ne tiennent pas compte de ça. Genre, ils ont gagné la guerre, ils ont gagné le pouvoir, ils dirigent, ils font la justice, ils punissent seulement, hein, ceux qui sont tombés, ceux qui ont perdu le pouvoir. Donc pour eux, la justice en Côte d'Ivoire, c'est propre, c'est équitable, c'est bon. Mais le peuple qui a subi, qui est tombé, la justice ferme les yeux dessus. La justice, hein, dit rien. Et on avance comme ça. Venez à la paix, venez, soutenons Alassane Ouattara, soutenons, il fait des ponts, il fait tant. Mais la justice, il faut banaliser, hein, les blessures, il faut banaliser la justice et on avance parce qu'on a fait des ponts. Venez ici, moi je vous attends. Hein? Venez ici, je vous attends. Vous comprenez? Celui qui a envie de parler, il appuie là et puis il parle. Moi, je donne la parole à tout le monde. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Quand ils commencent à bavader, divaguer, ils ne donnent pas la parole aux autres. Comme ça, ce n'est pas intéressant. Moi, je vous donne la parole. Vous qui commentez en bas ici là, venez. Et puis, on va parler. Venez me dire ce que je suis en train de dire là, que ce n'est pas vrai. Au lieu de... Moi, je ne sais pas. Moi, je donne la parole. Moi, je ne vois rien. Je parle. Je parle de la position de mon pays. Je ne vais pas me cacher. Pour parler de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me cacher. Parce que je ne me reproche rien. Vous comprenez? Donc, ce pouvoir en place et ces troubadours, comment on appelle, Babizoto, qui sont autour de ce pouvoir moribond, hein, ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire.
Ils ne veulent pas, comme on appelle la vraie politique, ils ne veulent pas ça. Donc, ceux qui disent la vérité, il faut les bâillonner et mettre ces gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent devant la scène de Facebook pour bavader, pour faire des éloges. Hein? Un État ne vit pas seulement qu'avec des ponts. Un État fonctionne avec les lois que nous nous sommes données. Est-ce que vous comprenez? L'État fonctionne avec les lois que nous nous sommes données. L'État ne fonctionne pas avec le bordel. L'État ne peut pas fonctionner parce que l'État est au-dessus de la justice. Aujourd'hui, vous traitez Soro Kibafori Diom de rebelle, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire cette justice de la rébellion? Vous, les Adjoumani, des gens incohérents de la nation, vous qui dites que Soro Kibafori Diom est rebelle, mais qu'est-ce que vous attendez? Votre pouvoir, là, qu'est-ce que vous attendez pour faire cette justice de la rébellion? Donc la rébellion, c'est une bonne chose. Allez attraper Soro maintenant. Et puis vous allez voir que votre Ouattara va suivre. Vous comprenez? Allez l'attraper. La justice, aujourd'hui vous critiquez la rébellion. Soro c'est un meurtrier, c'est un machin. Mais Soro est là, allez attraper Soro. Ou bien vous êtes incapable de faire la justice en Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes incapable, vous avez une incapacité de fonctionner en justice en Côte d'Ivoire. Et puis vous pensez que c'est FP qui a fait la justice. Hein? Il y a quelqu'un qui veut parler. Sako Konaté. Il ne faut pas me bloquer, mon frère. Si là, c'est la vérité. Et puis vous allez voir, quand Soro Kibafori Diom sera arrêté, vous allez voir que vos dozos, vos, comment on appelle, comme zone et autres, vont suivre. Et quand ils vont suivre, celui-là qui les a financés, là, il va suivre aussi. C'est cette réalité. Bonjour, mon frère. Ouais, bonjour. On prend un peu la relève, là. Je suis fatigué. Ouais. Si tu veux... Je voulais savoir juste le sujet réel, quoi. Le sujet ici, c'est la justice. Est-ce que cette justice-là fonctionne bien en Côte d'Ivoire? Et le deuxième, les gens, les troubadours qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, traitent Soro Guillaume de rebelles. Pourtant, c'est le maillot que Soro Guillaume a mouillé là. C'est ça qui a fait que ce pouvoir est en place. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Non, au fait, tout le monde, toi-même, tu es unanime là-dessus que tu le... Un livre, quel est le père de la rébellion? Hein? Il a fait un livre, le père de la rébellion. Il a fait chose. Il a fait, son combat était un homme. Oui. Quand il était rebelle, il avait le langage très discret, très propre, très sérieux. Et voilà pourquoi on le suivait. Donc, vous l'avez suivi dans la rébellion? Oui, oui. C'était pourquoi? Hein? C'était pourquoi? C'était pour avoir la liberté d'expression en Côte d'Ivoire et d'être libre dans son pays. Quoi? Quoi? Tu penses qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une liberté de parler? Il y a une liberté de parler, sauf si tu te mets à... C'est-à-dire, explique. Tu n'es pas venu, parce que n'importe où, même si, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Moi, quand Gbagbo était au pouvoir, ça veut qu'il n'allait pas... il n'est pas injuré. Puisque un président de la République représente toute une nation. Peut-être peut-être ceux qui sont à côté, on peut s'en prendre à eux. Mais le président, lui, dirige. Le président, depuis l'affaire a commencé, est-ce que le président s'est prononcé une fois là-dessus? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Il faut répéter. Non, j'ai dit toute une nation. Quand tu insultes un président, tu insultes toute une nation. Vous, là, vous n'avez pas... dit l'entourage. Attends d'abord, avant de parler de ça. Gbagbo Laurent, il était quoi?
Il n'était pas président. Bah oui, il était président de la République. Mais vous ne l'avez pas attaqué, vous ne l'avez pas insulté? On l'a attaqué, mais on ne l'a pas insulté. Ah, d'accord. Donc, il faut parler. Mais qui était devant l'attaque de Gbagbo? Non, parle. Il faut faire ton intervention en fonction de la justice. C'est Soro qui... Vas-y. C'est Soro qui dirigeait la rébellion. Mais ça, tout le monde connaît. Tu n'as pas besoin de dire ça. Vas-y. Pourquoi le pouvoir en place là? Ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils attaquent Soro. Dis-moi. C'est de ça que tu parles. Tout le monde connaît. Non, sa rébellion a été cautionnée par le monde entier. Dis-moi le nom d'un pays qui a condamné la rébellion de Soro. C'est pas pour ça que je suis là. J'ai dit, la justice en Côte d'Ivoire, elle fonctionne tellement bien. Pourquoi les gens qui étaient avec Soro hier, qui applaudissaient Soro, traitent Soro de rebelles? Pourtant, ils profitent du bénéfice de cette... Dans le groupe où Soro était soutenu là, ouais. Il s'est retiré du groupe. Voilà pourquoi le groupe l'a lâché. Mais je ne parle pas de... Parce qu'on l'a lâché. Je dis, il a fait un mouvement qu'on appelle rébellion qui a fait qu'aujourd'hui, il est au pouvoir. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Pourquoi aujourd'hui, on dit Soro est rebelle, hein? Et que vous pensez que Soro est rebelle et puis la justice ne fonctionne pas? Expliquez. Mais donne-moi le nom d'une personne en Côte d'Ivoire ici qui a posé plainte comme Soro contre sa rébellion. Vraiment. Je te dis de me répondre, tu me poses des questions. Non, moi tu dis on parle pour se faire comprendre, c'est pas pour avoir raison. Personne n'a posé plainte, n'est-ce pas? Personne n'a posé plainte. On parle pour se faire... Voilà, moi je veux qu'on discute pour se faire comprendre. Personne n'a posé une plainte, n'est-ce pas? Ce que tu viens de dire, c'est pas ça? Oui. Maintenant, vous là, pourquoi vous le traitez rebelle? Qui ça? Qui le traite de rebelle? Vous qui? Le pouvoir en place? Quelqu'un il a été rebelle. Maintenant, il n'est plus rebelle. Il est opposant. D'autres, non, passez. Non, jusqu'à présent, non. Attends, jusqu'à rebelle, que hier, vous avez épousé son combat. Maintenant, là, il n'est plus rebelle, il est en train de faire la politique. Pourquoi vous l'attaquez pas sur le plan politique? Et puis, toujours vous brandissez, il est rebelle, il a fait ça, il a fait ça. Il est rebelle, il a fait ça, non. Pourquoi vous ne faites pas la justice? Non. Ceux qui disent qu'il est rebelle, là. Adjoumani, a parlé ici, Adjoumani parle. Adjoumani qui est du chose du parle, il dit ça tout le temps. Maintenant, comme on sait que la rébellion est mauvaise, mais jugez la rébellion. Non. Adjoumani était dans la même rébellion à Soro. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop difficile ce sujet-là. Non, c'est trop fort pour vous. C'est trop fort pour vous. Bon, voilà. Donc, il faut me convaincre. Il faut me convaincre. Je suis là. Voilà. Maintenant, moi, je parle de choses. Moi, maintenant, là, je vais te demander... Moi, je vais vous poser une question. Hein? Vas-y. Voilà. Le pouvoir en place, là. Peut-être, par ta voix, tu peux me convaincre. Hein? C'est ça que je te dis. Il y a quelqu'un qui a une réponse ici. On dit de te demander qui est le patron des rebelles. Le patron, l'ex-patron de la rébellion, c'était Soro. Soro là-haut. Qu'est-ce qu'il faisait avec Alassane? Soro était le porte-parole de IB. J'ai dit, qu'est-ce que Soro faisait avec Alassane, un rebelle? Qu'est-ce qu'il faisait avec Alassane? Mais qu'est-ce que Soro faisait avec Babo? Ouais. Soro était premier ministre de Gbagbo, hein, pour que l'accord se passe bien. Pour pouvoir organiser une voilà, c'est le même cas, il était avec Alassane. Je n'arrive pas à répondre à mes questions. Moi, je suis en train de répondre. C'est toi? D'accord. Soro Diom là, tu dis qu'il était avec Gbagbo, non? Oui. Pourquoi tu dis ça? Hein? Il était avec Gbagbo. Mais si Gbagbo est le président et Soro est le premier ministre, il est avec qui? Hein? Il était premier ministre de quel pays alors? Mais je te dis que c'est des accords qui ont fait de Soro premier ministre. Ou bien? C'est les mêmes accords là qu'Alassane a continué à lui.
les accords qui ont fait de Soro Kibafori Premier ministre. Pourquoi? Pour que la Côte d'Ivoire soit dans Voilà. un pays apaisé. Attends, c'est pour organiser une élection, n'est-ce pas? Maintenant, Soro là, il faisait quoi avec Alassane? Il fait quoi avec Alassane? Il faisait quoi avec Alassane? Avant qu'il soit avant la chute de Gbagbo, bien. Soro faisait quoi avec Alassane? Pour répondre. Mais peut-être les amis fait quoi? Ils étaient du même côté, puisque les gars, Alassane, en même temps, il était le combat que Soro menait, les partisans du RDA ont vu que c'est le même combat ils doivent mener. Voilà pourquoi ils étaient à Soro. Je dis, Soro là, il faisait quoi avec Alassane? Réponds-moi. Je vais te montrer les photos. Attends. Mais il travaillait avec lui. En tant que quoi? En tant que son premier ministre. Regardez-moi ça. Donc, je dis, depuis le début jusqu'à la fin, Soro faisait quoi avec Alassane? Réponds-moi. Mais les gars travaillaient ensemble. Ou bien peut-être les amis fait quoi? Donc, je te demande, depuis le commencement de la rébellion, Soro Diom la faisait quoi avec Alassane? Expliquez. Non. Depuis le début de la rébellion aussi, Soro n'a jamais prononcé le nom d'Alassane dans un de ses discours. C'est Alassane qui l'a envoyé. Tout le monde connaît. Si c'est Alassane qui l'avait envoyé là, de la manière dont il l'a écarté là, il allait prononcer, il allait dire la vérité, il est libre de dire la vérité. Mais c'est quelle vérité qui est cachée? Hein? Le chef rebelle là, les éléments qui sont partis sur le terrain, qui ont pris les armes, qui ont fait la guerre, ils ont revendiqué. Et c'est Soro qui a payé. Qui ça? Ah bon, d'accord. Mais c'était signé déjà. C'était signé déjà. C'était signé par qui? Par l'Union européenne. Que quoi? Par l'Union européenne. Que quoi? Signé quoi? L'argent qu'ils ont donné aux militaires là. L'Union européenne qui avait géré la guerre en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Donc, il faut quitter. Qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire? Non, qui a organisé? Non, tu fuis le débat. Non, tu fuis le débat. Je fuis le débat comment? Non, tu fuis le débat. Qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire ici? Hein? Donc, c'est qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire ici? Tu dis c'est l'Union européenne qui a payé? Ouais, mais qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire? Qui a payé les salaires, ce que vous avez promis. C'est pas l'Union européenne à l'ONU qui a organisé les élections. Je parle des élections en Côte d'Ivoire. Laisse en faire des élections. Peut-être, moi, je me trouve peut-être... Non. Tu te sens frustré parce qu'Alassane est au pouvoir ou bien il y a quelque chose. J'ai dit, les rebelles qui ont pris les armes, qui ont revendiqué maison, villa, là, qui les a payés? Qui les a envoyés? Mais demandez à Soro, pourquoi nous envoyer? J'ai dit, qui les a payés? Qui les a payés? Mais demandez à Soro. Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu n'as pas vu. Moi, mais je vis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Europe. Moi, je ne parle pas. Soro l'a dit, c'est Alassane qui les a payés. Et nous, on a vu qu'Alassane les a payés. Soro n'a jamais prononcé ça dans sa bouche. C'est Alassane qui les a payés. Comment on appelle? 24 millions. Tu me dis les preuves. Si tu as pu me convaincre, là, je te suis. Mais je te dis, c'est Alassane qui les a payés. Si tu as pu me convaincre avec tes preuves, là, je te suis. Donc toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non. Si tu me... Mais l'État, c'est une continuité. Là, hein? La quoi était une continuité? La rébellion, c'est une continuité. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Tu dis la rébellion, là, c'est une continuité. C'est pas une continuité. Mais tu dis quoi, mais moi, je ne te comprends pas. Je dis qui a payé? Non. C'est pas... Non. Au fait, tu m'entends, mais tu ne me comprends pas. Mais toi-même, là, tu ne te comprends même pas. Non, c'est toi qui ne te comprends pas. Bon, faut quitter. Quitte mon direct. Non. Pourquoi tu dis tu veux forcément que la justice arrête Soro pour quelle preuve? Je n'ai pas dit ça. Je dis c'est ce que tu dis. La justice, là, ça doit fonctionner. Ça fonctionne? Ça fonctionne mal. Maintenant, donne le nom d'un plaignant comme Soro. Regardez-moi. C'est vous qui vous plaignez de la... N'est-ce pas? Oui. Non, on ne se plaint pas de lui. Il a été nos leader. Ah bon? Donc la justice doit se faire? Il a été nos leader. C'est ce que j'ai dit? Ou bien? Il a été nos leader. Aujourd'hui, vous vous plaignez de la rébellion. Que la rébellion
Il y a eu des crimes. Faites la justice. Personne, ceux qui se plaignent de la... Ceux qui se rebelle. Non, non. Ceux qui se plaignent de la... Non, ceux qui se plaignent de la... Parti. Vraiment, c'est pas possible. Non, non. Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut parler à la cabine. Hein? J'ai dit, la justice ne se fait pas bien chez nous en Côte d'Ivoire. C'est tout. Ah, mais dis quoi ici? Bonjour mon frère. Allô? Bonjour, monsieur. Qui donne la parole à tout le monde. Mais il faut comprendre les questions que tu poses et il faut laisser les gens aussi parler. Voilà, donc allons-y. Les Ivoiriens vous écoutent. Question. Digré Michel, il dit de l'appeler, je ne sais pas. Bon, l'autre, je crois qu'il est bloqué, général. Black Mono, bonjour. Il y a quelqu'un qui veut parler aussi. Je ne sais pas. Mohamed Sow, il veut parler, peut-être il va m'attaquer, je ne sais pas. Donc je donne la parole à Mohamed Sow. Black Mono, si tu veux parler, il faut venir. Ici, c'est vérité, on parle. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi, Mohamed? Merci pour le combat que vous faites. Ouais, merci à toi aussi de nous suivre souvent. Pour aider notre pays à avancer. Ouais. Merci beaucoup. C'est au sujet de justice et puis pourquoi on traite Guillaume Soro de rebelle, si je comprends bien. Comme on appelle la justice, hein? Oui. En Côte d'Ivoire, il y a une couleur politique, RADP. Oui. Maintenant, tout le monde peut, tous les opposants FPI, machin, ils peuvent traiter Soro de rebelle, mais ceux que je... Sauf Ajoumani. Sauf Ajoumani et Bitogo. Pour les gens qui sont au pouvoir, ils ne peuvent pas traiter Soro de rebelle. Ça, c'est vrai. En tout cas, quant à moi, je sais que la justice fonctionne très mal parce qu'elle ne fait pas bien son travail. Ouais. Si tu es RHDP, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais si tu n'es pas RHDP, ouais, même si tu dis bonjour au président de la République, on te prend, on te met à la maca. Ouais. Ça, c'est une justice vraiment. C'est ce qu'on combattait avant. C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est ce qui a amené peut-être la rébellion même. C'est ce qu'on disait. Moi, en fait, nous sommes déçus. Nous sommes vraiment déçus de ce pouvoir-là, sincèrement. On l'aimait tellement, on croyait à la personne tellement, et nous a tous dribblés, en fait. Nous sommes vraiment déçus. Sur ce point, la justice fonctionne très mal ici en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. Si ce qui concerne Soro même souvent le dit bien. C'est bien pour lui d'être chef de la rébellion parce que c'est grâce à lui aujourd'hui le pouvoir est là. Ouais. Parce que selon lui, on avait pris les armes, ils avaient pris les armes pour l'identité. Oui. Après ça, ils ont dit non, tant qu'Alsan n'est pas président, ils ne vont pas laisser l'arme. Ça, c'était une réalité. Hein? Ouais. C'était une réalité. Moi, je ne dis pas qu'Alsan n'a pas gagné. Alsan a gagné, certes, peut-être aux élections. Même si Alsan n'avait pas gagné, je te le jure, cette rébellion n'allait pas laisser cette armée. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ils ont pris l'arme pour qu'Alsan soit président de la République. Et Alsan, le président, maintenant, si tu vois que Soro, maintenant, le quitte là, ce que Soro veut, c'est la vraie réconciliation. Mais le pouvoir en place, c'est pas ce que le pouvoir en place fait. Voilà pourquoi Soro a quitté. Moi, au début, je n'aimais pas Soro. Hein. Au début, là, il ne me disait rien. Nous, c'est Alsan seulement envoyé. J'ai dit, nous, on était prêts
à tuer notre propre enfant pour Alsané, s'il s'agit de ça. Mais aujourd'hui, vraiment, il nous a déçus. Nous, on veut la vraie réconciliation. On veut vivre ensemble avec tout le monde. Mais si tu n'as pas RHDP, tu es ennemi. Moi, je ne comprends pas. Alors que c'est pour ça qu'on combattait hier. Voilà. C'est pour ça qu'on combattait hier. On disait qu'on ne partait pas à la mosquée. Si on va, on nous prend. Alors qu'ils nous ont dit ça, on a combattu, c'est battre jusqu'à on a pouvoir. Maintenant, c'est plus pire. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà pourquoi ils traitent maintenant Soro de rebelle. Voilà pourquoi ils traitent maintenant Soro de rebelle. Oui. Oui. Sinon, tout le monde connaît père de rébellion. Tout le monde connaît Soro à quoi? Soro peut même pas payer une clanche de coffre. Autant de rébellion. Voilà. Donc, il faut. Voilà. Donc, maintenant. Qui veulent parler, moi, je n'ai pas trop de temps, je n'ai pas trop duré. Donc, ok, maintenant, vraiment. Pourquoi il traite Soro de rebelle? C'est parce que Soro n'est plus des mêmes avis que eux. Soro veut vraiment une réconciliation vraie pour les Ivoiriens. C'est ce que Soro veut. Maintenant, eux, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi maintenant ils traitent Soro de rebelle, ils traitent de rebelles, des trucs. Mais un jour, justice se fera en Côte d'Ivoire. Ouais. Un jour, justice se fera. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, certain. Mais moi, ce que je vais, on n'est qu'à se pardonner. Ce que moi, je vais, on n'est qu'à se pardonner, on n'est qu'à être ensemble. Vivons ensemble. Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. C'est un pays qui est tellement bien. Moi, je connais toute l'Afrique, presque. Je suis allé dans toute l'Afrique. C'est un pays, il n'y a pas sondé en Afrique. Mais les politiciens sont venus gâter, ils ont mis tout pour nous mettre en palabre. Alors que Côte d'Ivoire, c'est un pays exceptionnel. Ouais. Même ceux qui sont en Europe, c'est que la Côte d'Ivoire est bien. Donc, vraiment, je vous remercie. On est là à travailler. Et puis, courage à vous. Et puis, il faut qu'on se réconcilie. Vraiment. Merci beaucoup pour ton intervention. Tous les Ivoiriens je laisse la parole à tous les autres qui veulent. Mais Soro en 2020, hein, c'est Soro qui est bien pour réconcilier les gens. Parce que Soro connaît tout. Donc, il faut qu'il vienne, il va nous réconcilier. Pas de vengeance. S'il vient, pas de vengeance. Tous les troubadours qui sont aux côtés du président, s'il peut prendre d'autres pour travailler, il les prend pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Pas de vengeance. L'État, c'est une continuité. Merci. C'est tout. Merci, mon frère. Merci. Donc, il y en a qui veulent. Il y a Black Modo. Je prends Black Modo, mais Black Modo, il ne faut pas durer, hein, parce que toi, là, tu parles trop. Je prends Black Modo d'abord. Il ne faut pas durer. Il faut faire 5 minutes seulement. Voilà. Parce que toi, tu es vérité là. Bonjour, le champion. Freeman Sogui, frappe, non, frappe. Frappe, non, frappe. Ouais. Ça va ou quoi? On est là. Il faut nous enseigner un peu de la justice. Il faut nous enseigner. La justice est mal faite en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils disent que ils trouvent que la rébellion n'est pas bonne. Ils n'ont qu'à juger ça. On va avancer. Ou bien? Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu veux, tu soulèves un point qui est important. Et malheureusement, ça fait quand même des années et tout que je soulève le problème de la justice comme étant un problème clé. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit et j'ai toujours redit, à partir du moment où la justice ne sera pas impartiale, il sera impossible pour nous aussi de se réconcilier. Tous les jours que Dieu fait, j'ai parlé des magistrats, j'ai parlé de l'indépendance des pouvoirs, à savoir la séparation des pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le parlementaire. J'ai fait l'effort pour dire que dans tous les pays qui ont connu la crise et qui se sont réconciliés après, ce sont des pays qui sont passés par la case justice. Tant qu'il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que... Oui. Ils sont en train de bloquer là. Ils n'aiment pas quand les gars parlent. Ouais. Ils n'aiment pas quand les puissants gars parlent. Tu m'entends là? Ok. Non, je disais simplement que à partir du moment où on n'aura pas une justice équitable, on aura toujours des problèmes. Et je vais juste faire un petit parallèle entre la justice nationale en Côte d'Ivoire et puis la justice internationale. Regarde aujourd'hui, c'est les mêmes faits. De quoi parle-t-on lorsqu'il y a un problème qui doit faire lieu de jugement de justice? On parle en général d'un auteur. On parle en général des co-auteurs. Et on parle en général des complices. On parle des faits. OK? Quand vous prenez le procès à la CPI,
Le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudé. Chablé Goudé est le complice du président Laurent Gbagbo, selon les thèmes. OK? Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en accusant le président Laurent Gbagbo d'avoir commandité l'assassinat d'un certain nombre d'Ivoiriens, il est obligé de notifier que le président Laurent Gbagbo, pour avoir donné des ordres de tuer des Ivoiriens, a forcément donné à un chef d'état-major, a forcément donné à des officiers de l'État. Et donc, il est inconcevable que le président Laurent Gbagbo soit seul dans le box des accusés. La justice internationale aurait été partiale, impartiale, elle aurait par la même occasion mis dans le box des accusés des gens comme Mangou, des gens comme Kassaraté, des gens comme Conan Boniface, des gens comme Abbé, tous ces militaires-là, parce qu'on parle d'une crise militaro-politique. Et donc, prendre que les politiques, les juger, sans qu'on puisse savoir à qui ils ont donné des ordres, c'est un problème. Et je rebondis sur le fait que tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a un fait réel. Ça veut dire quoi? Nous, les autres, ceux qui prétendent avoir été victimes, les pro-Gbagbo et autres, ils ont le droit de dire que Soro est un rebelle. Mais jamais le RHDP n'a le droit de dire que Soro est un rebelle. Jamais. Parce que si Soro est un rebelle, il a été rebelle pour qui? Si Soro a été rebelle, qui l'a envoyé? Qui a mandaté? C'est de ça qu'il s'agit. Qui a été le mandant? Qui a été mandaté? Qui a été le mandataire? Qu'est-ce qui s'est passé? Soro a toujours dit, si vous vous souvenez bien, Soro a toujours dit dans ses interventions qu'il est un homme de mission. Il est un homme de mission. Il est un homme de mission. Mais Soro le disait parce qu'il savait très bien ce qui allait arriver à la fin. Il a précisé à chaque fois qu'il est un homme de mission pour dire simplement que lui, il ne s'est pas levé pour faire des choses de lui-même. Soro a toujours dit, tout ce que j'ai toujours fait en conformité avec l'Union européenne, j'ai toujours fait en conformité avec les mandats de l'ONU. Donc, c'est vrai que dans l'absolu, quand Soro il parle, il a l'air serein parce que lui, il s'est dit, avant qu'on ne puisse m'attraper en tant qu'ouvrier, ouvrier que je suis, j'ai été envoyé et tout par un employeur. Et donc, Soro aujourd'hui, là, lui, il estime que, voilà. Donc, Soro aujourd'hui, il estime que si lui, en tant que l'employé, il doit être inquiété, il faudrait aussi que son employeur soit inquiété. Tu vois? Et ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, il suffit de voir que lorsque tu n'es pas dans les bonnes grâces du pouvoir, lorsque tu critiques ce pouvoir-là, lorsque tu mets à nu leur procédé, lorsque tu mets à nu leur façon de procéder, bah forcément, tu fais l'objet de menaces, tu fais l'objet de représailles, etc. Mais là où nous, on est indifférent à la situation de Soro Guillaume, et puis on a intérêt à rester indifférent à sa situation. Parce qu'il se réjouissait des retombées de cette situation-là. Lorsque les gens t'ont coopté pour être rebelle, lorsque tu as été organisé une rébellion avec l'aide des Occidentaux, avec l'aide d'Alassane Ouattara, avec l'aide de Bédié, depuis le Burkina, et que ça donnait aujourd'hui le fruit que ça donnait, bah, Soro, il doit avoir ses yeux pour pleurer. Et j'exhorte ici d'ailleurs, et c'est pour ça depuis le début on dit aux gens et tout, de ne pas être aussi facilement indulgent avec Soro. Parce que c'est notre fermeté envers ces hommes politiques qui va les permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ça. Aujourd'hui, là, qui a injecté les milliards pour que Soro soit le chef de la rébellion? À cette époque-là, Soro était un jeune étudiant qui se cherchait à Paris, qui n'avait même pas de quoi à joindre les deux bouts. Et ils l'ont pris, ils ont fait de lui un porte-parole. Et à partir de là, ils lui ont donné les moyens d'organiser, de réorganiser, en tout cas d'être le communicant de cette rébellion. Aujourd'hui, cette rébellion-là, il est trop facile pour eux de rejeter Soro comme ça, comme un paria. Et nous leur disons, c'est en cela que je dis aux gens de rester lucides. Vous ne pouvez pas dissocier le rôle de Soro du rôle de Ado. Vous ne pouvez pas dissocier le rôle aussi de Bédié du rôle de Ado, etc. Tous ceux qui étaient au Golf Hotel, qui ont travaillé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ont la même responsabilité. Il faut qu'on arrête de dire Soro au moins c'est un Ivoirien, l'autre c'est un Burkinabé. On n'est plus à ce niveau-là. Burkinabé, Ivoiriens se sont associés. Ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Les Ivoiriens sont séparés, les Ivoiriens sont meurtris. Il faudrait que ces personnes-là se mettent ensemble pour présenter les excuses à la Côte d'Ivoire. Et il faudrait que la justice ivoirienne ait le courage de se retirer des ordres d'Alassane Ouattara pour pouvoir rendre une justice équitable. Il faudrait que les bourreaux soient appelés bourreaux. Il faudrait que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. Il faudrait que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. C'est trop facile. C'est sûr. Il faudrait que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Il faut de la fermeté.
Oui. Il faut clore un peu. Parce qu'il y a, ils disent non, je laisse tout le temps au bateau, mais... D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci. Merci. C'était juste ma petite intervention. Mais juste pour dire que on ne peut pas dire de Soro. En tout cas, tout le monde peut traiter Soro de rebelle, sauf les gens du RHDP. Et dans tous les cas, la justice ivoirienne aujourd'hui, lorsque nous voyons le juge Adou et ses poursuites envers les cyberactivistes, etc., nous savons pleinement et simplement que la justice ivoirienne est aux ordres d'Alassane Ouattara. Et ce qui est dommageable pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Sois salué depuis ta position, c'était All Black Modo. Champion de ces champions. Voilà. Que Dieu voilà. On est ensemble. Voilà, je vais prendre un RIDP. Hein? Appelez-moi Zasso, hein? Les Samsung Dosso, les Johnny Pacheco, je ne sais pas quoi là, qui ne veulent jamais que les gens interviennent sur les vidéos là. Appelez-moi, ces gens-là ici vont venir. Hein? Voilà. Donc, je vais prendre un RIDP. Qui est là? Hein? Je vais prendre Zie, Mozier là. Ou bien je prends, qui encore? Mamadou, je ne sais pas qui. Voilà, je prends Sako Konaté. Sako Konaté, viens parler ici, de notre pays. Voilà. C'est un direct entre Go. Moi, ce n'est pas affaire de Go. Maintenant, je dis de venir ici. Viens, tu vas parler. Go. La vérité, en Côte d'Ivoire, tu parles de Go. Hein, je prends... Qui encore? Hein? La justice en Côte d'Ivoire a une couleur. La couleur, c'est RITP ou Fouettis. Après, je vais parler de votre... Ouais. Ne vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Bonjour, frère. Nickel. Toujours Nicolo. Faut parler. Ouais, bonjour, mon frère. Bonjour. Ouais, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, pas mal, non? On rend grâce. Et tu sais ce que je dis toujours, ouais. Et nous, les Africains, nous sommes des malhonnêtes. Ouais. Tu vois? C'est trop fort. Et nous ne nous aimons pas, tu vois? On aime baigner dans le faux, rien que dans le faux, ouais. pour avancer. Ça, c'est sûr. Tu comprends? Et pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, nous devons apprendre d'abord à nous aimer comme auparavant. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Avant, on ne connaissait pas, lui là, il est Bété, lui, il est Djoula, lui, il est Burkinabé, lui, il est chose. On a tous grandi ensemble, dans l'harmonie. Ouais. Et les politiques sont venus là, ils ont tout mélangé, et c'est eux qui en profitent aujourd'hui. Nous, le bas peuple, là, nous souffrons. Très. Et nous sommes ici, tu es obligé toujours d'envoyer quelque chose, toujours au pays, aux parents, ça pleure ici, ça pleure là-bas. Tu comprends? Voilà. Quand le RHDP aujourd'hui traite Soro Guillaume de rebelle, c'est là que tu vois la vraie méchanceté et la vraie malhonnêteté de l'homme noir. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, quand on parle de justice, la justice, elle n'existe pas. Non. En Afrique. Et en Afrique, là, quand tu regardes là, le problème, là, il est identique dans tous les pays. Nous sommes tellement méchants. Tu vas voir des gens vont combattre pour eux, ils vont lutter, et quand ils viennent, pouf, ils font du n'importe quoi. Ouais. Donc, nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes, casser les barrières. Aimons-nous d'abord. Quand nous nous aimons, le vrai amour, comme au temps jadis, à partir de ce moment, nous pourrons regarder devant nous. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un temps pour faire, même dans la Bible c'est écrit, hein, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour rigoler. À un moment donné, les Ivoiriens doivent s'asseoir ensemble, discuter, parler, pour trouver les réels problèmes et pour pouvoir avancer. Ouais. Parce que tant qu'on continuera de dire non, c'est lui-là qui est fautif et on ne veut rien savoir, et c'est ceci, c'est cela, on va toujours baigner dans les mêmes problèmes. C'est sûr. Ça va toujours continuer. Donc, il faut se pardonner pour pouvoir regarder de l'avant. Ouais.
même le RHDP aujourd'hui qui sont là, il faut qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes, reconnaître. Oui. On pourra dire n'importe quoi, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Soro Guillaume est la seule personne qui reconnaît quand même sa part de responsabilité. Ah ouais. C'est quelque chose qui est important, ce qu'il faut souligner. Oui. Parmi tous les politiques, là, il est le seul aujourd'hui qui dit non, je demande pardon. Bon, on peut dire, ouais, c'est parce qu'il veut peut-être le pouvoir ou quoi, moi je ne sais pas. Mais c'est déjà courageux. Bah oui. Que quelqu'un vienne reconnaître, dire oui, oui, j'ai fauté. Parmi eux tous là, personne. Or, nous tous, nous savons que chacun est co-auteur, chacun a fauté quelque part. Même si d'autres ont fauté plus, mais chacun a commis des erreurs. Ouais. Aujourd'hui, le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé, ils sont en prison quelque part. À La Haye. Parce que pour moi, ils sont encore en prison, hein, ils ne sont pas encore libres. Hein. Parce que moi, je n'ai jamais appris quelque part, on dit quelqu'un a quitté, mais il est en résidence surveillée ou quoi que ce soit. C'est un homme droit. Si Gbagbo savait que même dans son rang là, hein, Gbagbo est la personne. Tu sais, on dit souvent, on ne reconnaît le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Gbagbo, au nom de la paix, parce qu'il aimait son pays, il aimait son peuple, il aimait les Ivoiriens, il a accepté des compromis inacceptables. Bah oui. Aujourd'hui, M. Ouattara qui est là, jamais de la vie, il ne pourra accepter ça. C'est-à-dire, il y a des choses. La vérité est devant nous, mais on refuse de voir la vérité. Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut avancer? Okay. Moi, quand je vois les officiels ivoiriens venir s'asseoir devant toute une nation, dire que l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est égal à celui de Genève, mais c'est une insulte. Ben oui. Pendant que les microbes tuent les gens pour un simple téléphone. Mais des gens ont le courage de venir s'asseoir devant toute une nation pour dire non, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est égal à celui de Genève. Mais on insulte quand même l'intelligence quand même des gens. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Ok. Il faut leur arriver. Donc, vraiment, ce que je veux dire, mon mot de fin, c'est quoi? Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, il est temps de s'asseoir, de se regarder en face, de se pardonner pour pouvoir... Nous, notre génération, là, nous sommes déjà sacrifiés, hein, ça c'est fini. Hein. Mais regardons pour nos enfants de s'asseoir, faire la paix, se dire des vérités. Voilà. Et puis bon, regardons devant nous pour que le pays avance. Voilà, merci. Vraiment, merci. Et que Dieu apaise le cœur de tout un chacun. Moi, c'est ma prière, ça. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Les Ivoiriens t'ont écouté. Vraiment, ça a été... Voilà. Donc, on va prendre un RHDP. Hein, Sako, il veut dire quelque chose. Il va m'insulter peut-être, je ne sais pas. Mais je prends quand même. Hein? Je prends Sako. Ou bien Mamadou. Ouais, lui, c'est un grand RHDP. Je le prends. Mamadou Mades. On dit quelque chose. On va avancer. Il ne faut pas me bloquer. Hein? Parce que vous, là, vous êtes des cyber-pirates. Vous ne voulez pas qu'on parle. Hein? Mamadou, je t'ai ajouté. Hein? Mamadou, autorisé Mamadou. Lui, il n'aime pas Soro. Salut, voilà. Chef. Bonjour, mon frère. Ça fait 2 jours là. Vous m'avez bloqué partout. Ça va? Oui, ça va. Et toi? C'est comment? Ah, je suis là. Je suis en direct toujours. Je suis plus positionné sur le... Même si vous me... Ah, non, nous, on est là un peu. Ouais. Faut pas me couper. Hein. Par toi, quand on commence à dire la vérité, tu coupes les gens. Ben, faut pas divaguer. Faut pas... parler, hein? Non. Quand on commence à parler, il faut laisser les gens parler. Faut pas couper les gens parce qu'on est RHDP. Il faut regarder le titre et puis tu parles. Voilà, non, je te dis seulement, faut pas me couper quand on parle. Vas-y. Voilà, je réponds le monsieur qui vient de passer tout à l'heure. Il dit oui, il y a... Non, je suis pas... Non, c'est vite fait. Non, je n'ai pas répondre aux gens ici. Et réponds les titres qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je veux...
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sobi, non. Ton point de vue en fonction du sujet. Viens pas pour répondre. Mais c'est ce que je vais te dire. Voilà, vas-y. C'est de ça que je parle. Je ne veux pas de parole ici. Non, non, on ne parle pas parlable. Non, je vais juste dire, comme il a dit, il n'y a aucun politicien qui a demandé pardon au peuple. Je suis désolé. Dès que Ouattara a pris le pouvoir, c'est la première parole qu'il a fait. Il a demandé pardon à tout le monde. Avoir la preuve. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Il était le premier, Ouattara était le premier politicien à donner pardon à tout le monde. Pardon à qui et pourquoi? Mais non, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Il a demandé pardon à tout le monde. Si j'ai fait du mal à qui, il a dit, si j'ai fait du mal à qui que ce soit, je demande pardon à tout le monde. Il a dit à la télévision. Qui a dit ça? Ouattara. Ouattara. Il dit si. Aujourd'hui, il reconnaît rien. Il dit si. Mais il ne reconnaît pas quoi. Frère, il faut parler de mon truc. Il ne faut pas avoir autre débat. Voilà. Il ne faut pas avoir autre débat ici. Parce qu'on ne peut pas. C'est ça que j'aime pas chez toi. Quand on dit la vérité, tu es énervé. Non. C'est passé. On ne peut pas dire si. On ne peut pas dire si. Soit tu n'as rien fait ou tu as fait. Voilà. Et quand on demande, c'est qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose. Faut pas t'énerver, mon frère. Faut pas t'énerver. Le débat ailleurs. Moi, je ne comprends pas. Faut pas t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Tu fais toujours comme ça. Tu viens toujours me mélanger ici. J'ai dit, parlons de ce sujet. C'est tout. C'est ce que je suis en train de dire là. Le sujet, on ne parle de sujet, tu t'énerves. Non, mais tu as pas d'autre chose que quelqu'un a demandé pardon en Côte d'Ivoire. Qui a demandé pardon en Côte d'Ivoire? Mais Ouattara a demandé pardon? Où? Comme... Non, parce que... Pas les preuves. Ah, mais voici YouTube, tu vas voir. Tu ne peux pas aller là-bas, c'est toi qui dois venir avec tes preuves. Eh non, voilà, trop fort. Maintenant parlons de justice. Nous, c'est de ça qu'on parle. Voilà, parlons de justice. Tu dis tout à l'heure, il y a deux personnes qui sont parlées. Ils disent qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il n'y a pas de justice. Tu vois? Mais moi, je veux juste... Je te dis, mon frère, ton intervention ici, c'est quoi? Il ne faut pas venir intervenir... Mais, Sobi, tu as mis affaire de justice. Je suis en train de parler de justice, tu t'énerves. Prends les interventions des autres. Moi, j'ai dit que je parlais pour toi. La justice en Côte d'Ivoire, ça fonctionne bien ou pas? Et donne-nous les preuves. Pourquoi tu dis que ça fonctionne bien pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas envoyés à la justice? Il faut parler de ça. Tu es en train de dire que oui, les gens ont fait ça. Mais si ton titre, tu as parlé de justice, non? Vas-y. Voilà, tu as parlé de justice, donc on parle de justice. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu fais une connerie, on te prend, on te met en prison. Si tu fais rien, on ne te met pas en prison. Voilà, tu peux me dire le contraire. Tous ceux qui sont passés avant, dis-moi un seul politicien qui est parti, qui a insulté Ouattara, qu'on l'a mis en prison. On ne peut pas te mettre en prison pour n'importe comment. Voilà. Mais maintenant, tu me laisses parler. Non, tu me laisses parler. S'il te plaît, il ne faut pas me couper. Les autres, les pas couper, moi, tu ne me coupes pas. Tes interventions. Voilà. Les autres, tu ne les coupes pas. Black Mondo a parlé tout à l'heure, tu ne l'as pas coupé. Donc, tu me laisses parler aussi. Ce n'est pas la peine, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne coupes pas. On doit monter son visage. Monte ton visage. Ah, mais oui, mais c'est normal. Vous êtes des mêmes camps. Tu ne le coupes pas. Et quand moi je mets, tu me coupes. Monte ton visage. Il était clair. Voilà. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, si on parle de justice, là, aujourd'hui, il y a justice en Côte d'Ivoire. Sinon, ici, on était là, en Côte d'Ivoire, ici, en plein palais de justice. La fesse, il descendait, prenait les gens pour les ramener à la maison en plein jugement. Ça s'est passé ici, devant nos yeux ici. On tuait les gens, on ne mettait pas les gens en prison. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu tues les gens, tu prends, tu mets en prison. Voilà. Donc, il ne faut pas la peine de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a justice en Côte d'Ivoire. Et maintenant, je reviens sur le cas. Écoute, mon frère. Il y a la justice en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec ça. Mais elle fonctionne mal. C'est ça qu'on parle. Elle fonctionne mal comment? Elle fonctionne normal? Si tu fais une bêtise, on te met en prison. Une couleur politique. Si tu fais une connerie, on te met en prison. C'est normal? C'est le rôle de la justice. Ah, mais mon frère, c'est normal, non? La justice. Regarde là, je donne un exemple. Écoute 2 secondes. Segui, écoute 2 secondes. Pendant des années, écoute-moi, faut pas m'interrompre s'il te plaît. La justice en Côte d'Ivoire, en ce moment, fonctionne mal. Mais, Segui,
faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je suis en train de parler, Soubi, s'il te plaît. Faut pas me prendre le temps parce que toi, moi, hein? Faut pas me faire. Tu dis rien. Soubi. Tu dis rien, mon frère. Faut pas me prendre le temps, tu m'énerves. Tout. Oh. On parle de justice de maintenant, tu prends avant. On est venu ici là pour faire comparaison. Moi, je ne suis pas ici pour faire comparaison. Hein. Si la justice de Côte d'Ivoire avant, toi, tu parles de ça. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai dit aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la justice a une couleur politique. Elle fait la politique. Et elle a en coalition avec le RADP. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bon, bonjour. Oui, bonjour, frère. Je suis en train de manger, mais je ne peux pas m'empêcher. Il fallait que j'intervienne. Parce que le monsieur là, oui. Il parle de tout et de rien. Au fait, il divague. Ils sont comme ça. Tu vois? Je t'assure, ils n'aiment pas la vérité. Ouais, vas-y. Voilà, je dis déjà bonjour à tous ceux qui sont en ligne et je remercie tous ceux qui nous suivent. Ouais. Donc, c'est suite à l'intervention du monsieur tout à l'heure là. Ouais. Je voulais apporter un élément éclaircissant. Juste intervenir au sujet de là où il parle de justice. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Certes, il y a une justice mais elle fonctionne mal. Contre l'opposition. Ouais. Il y a une justice qui ne s'applique pas aux sympathisants ou aux partisans du parti au pouvoir. Ouais. La preuve, Alain Lobognon, pour un tweet, est allé en prison. Ouais. Allez-y vérifier aujourd'hui à la MACA les cartons noirs pour avoir exprimé leur ras-le-bol, pour avoir dénoncé aujourd'hui Kouroupis à la prison, ouais. Puis à la MACA. Des prisonniers politiques. Ils ont tué du côté des militaires. Toro Cognon a été assassiné. Rien. Il n'y a pas eu de lumière qui a été faite. Jusqu'à preuve du contraire, la justice ne se prononce pas sur cette question. Adou Richard, sur les réseaux sociaux, peut pour un tweet emprisonner Alain Lobognon. Ouais. Peut aussi accepter que Mariam Koulibaly, qui est députée de l'Assemblée nationale, députée de la nation, fasse des injures publiques sur Facebook. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit aux Ivoiriens suite à cette situation? Ouais. Rien n'a été fait. Elle n'a pas été... Il y a aussi un qui a appelé à ce qu'on assassine. Il y a aussi quelqu'un, un jeune du RHDP, un proche du parti au pouvoir d'Ahmed Bakayoko, qui est allé verser du sang animal devant le domicile de l'ancien chef d'État, ouais. Henri Konan Bédié. Tout ça, on a vu tout ça en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il y a une justice qui s'applique aux uns et qui ne s'applique pas aux autres. Donc, c'est ce que nous sommes sur les réseaux sociaux à tout moment pour dénoncer. Voilà, nous sommes en train de dénoncer cela parce qu'il doit y avoir une justice équitable qui s'applique à tous les citoyens. Un citoyen ivoirien ne doit pas avoir un droit plus que l'autre. Un citoyen ivoirien ne doit pas être plus mieux que l'autre ivoirien. Donc, c'est de ça qu'il est question. À partir du moment, cela est une réalité en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on parlera de l'état des droits. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un état de non-droit. Ouais. Donc, parlant de réconciliation, depuis le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, le seul politicien à avoir demandé pardon à toute la nation et qui continue de demander pardon et qui est inscrit aujourd'hui dans une logique de paix et de réconciliation, c'est bel et bien Guillaume Kibaforu Soro. Voilà. Ça, il faut le lui reconnaître. C'est sûr. On peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court bien. C'est tout. C'est simple. Voilà. Donc aujourd'hui, hier, oui, certes, on peut traiter Guillaume Soro de tous les noms, mais aujourd'hui, là, certes, Guillaume Soro est le seul et ses sympathisants qui réclament la libération de l'opposition, la libération de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. Je pense que c'est de ça qu'il est question, pour aller à une paix, à une réconciliation vraie. Parce que on ne peut pas parler de réconciliation, il faut entreprendre des actions, il faut poser des actions allant dans ce sens. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment, c'est dur à accepter, c'est dur à entendre, c'est dur à concevoir. Mais Guillaume Soro
depuis le haut du perchoir, depuis à l'Assemblée nationale, depuis qu'ils n'étaient pas encore débarqués de ce pouvoir, à demander la libération des prisonniers politiques. Parce que si nous sommes sincères, comme le disait le frère tout à l'heure, si le président Alassane Ouattara est sincère, qu'il a amnistié la première dame, si la Cour pénale aujourd'hui internationale a acquitté Gbagbo Laurent, je pense qu'il n'y a pas de raison de garder aujourd'hui ces petits sympathisants aujourd'hui qui croupissent dans les prisons, qui sont privés de leurs droits, qui vivent dans des conditions difficiles, qui vivent dans des conditions, qui ne vivent pas dans des conditions qui ne sont pas bien traitées. Il y a toutes ces questions qui sont là. Et aujourd'hui, qui ont leur famille, qui n'acceptent pas de faire un pas vers la réconciliation. Oui, parce que quand on parle de réconciliation, il faut que le cœur et les esprits soient désarmés. Oui. Il faut que les cœurs et les esprits soient réconciliés, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son illustre datant. Oui. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de réconciliation d'un camp si les autres camps ne s'investissent pas dans la réconciliation nationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il est de sa responsabilité. À partir du moment où il a accepté d'amnistier la première dame, l'ex-première dame, Simone Evé Gbagbo, à partir de ce moment, il faut qu'il accepte de libérer tous les prisonniers politiques, parce que je pense que c'est pour les mêmes causes. Parce que pour une seule affaire, on ne peut pas faire plusieurs procès. Pour une même affaire, on ne peut pas faire plusieurs jugements. Donc, je pense que si les têtes, les barons, les responsables ont déjà été amnistiés et acquittés, je ne pense pas que les subalternes là puissent continuer de croupir en prison. Donc, si nous sommes sincères d'aller à une réconciliation, si nous sommes sincères à aller à une paix, si nous sommes sincères, alors il faut entreprendre ces grandes actions. Il faut entreprendre ces actions-là qui vont nous permettre de définitivement tourner la page. Si cela n'est pas fait, je pense que la réconciliation ne sera pas une réalité. Voilà, donc il faut penser la blessure. Voilà, donc quand on reconnaît son mal, on arrive en tout cas à faire un diagnostic et à faire un traitement. Ouais. Donc, le diagnostic, le traitement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est connu de tous. Il faut que la justice soit régalienne. Il faut que nos forces de l'ordre jouent leur rôle. Il faut que les politiques fassent la politique et les apolitiques ne fassent pas la politique. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et si la justice doit s'acquitter à tous et à toutes, et je pense que le problème de la Côte d'Ivoire va définitivement se résoudre. Et je sais très bien aussi que les Ivoiriens ont une volonté, ont une envie d'aller à cette réconciliation. Parce que ce que nous avons traversé a été tellement difficile, a été tellement pénible, à endeuiller des familles, à faire des victimes dans des familles. Donc, je ne pense pas que les Ivoiriens qui ont vécu cette situation voudront encore revivre encore ces scénarios. Donc, je pense que c'est des acteurs politiques qui ont été aujourd'hui à la base de tous ces problèmes-là et que ce sont ces mêmes acteurs politiques-là qui doivent s'engager définitivement et sincèrement avec le peuple de Côte d'Ivoire dans une réconciliation définitive. Donc, je pense que c'est cette parenthèse-là que je voudrais apporter. Je ne parle pas ici en tant que sympathisant ou partisan d'un militant, d'un homme politique. Je parle ici en tant qu'un Ivoirien. Si tous les Ivoiriens, comme l'a fait la ministre Mariatou Kone, que je salue de passage, parce que cette dame-là est un modèle parmi tant d'autres personnes. Il faut toujours apprécier à la juste valeur, qui aujourd'hui a essayé de lancer un défi sur les réseaux sociaux. À chacun sa vidéo de réconciliation. Certes, il ne suffit pas de faire des vidéos, mais il suffit de l'appliquer en comportement. Il suffit de le faire dans nos gestes de tous les jours. Il faut que nous soyons des apôtres de la paix. Il faut que nous soyons des apôtres de la réconciliation, comme aujourd'hui le fait Guillaume Kibafouri Soro, qui a déjà dévancé les uns et les autres. Donc, nous devons en tout cas prendre en marche le train de la réconciliation avec Guillaume Kibafouri Soro. Et donc, je pense que c'est ces quelques mots-là que je voudrais un peu ajouter après l'intervenant de tout à l'heure. Voilà, donc ne soyons pas euphoriques, quittons dans le profanatisme, quittons dans le civisme, en tout cas, des hommes politiques dans le vide. Voilà, il faut suivre les hommes politiques aujourd'hui.
parce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'apporter en tout cas à la Côte d'Ivoire la stabilité, à la Côte d'Ivoire la paix, à la Côte d'Ivoire la réconciliation, à la Côte d'Ivoire le développement. Voilà, donc je pense qu'en quelque sorte, voilà ce que je voudrais ajouter. Et merci beaucoup pour ton intervention, mon frère. Vraiment, c'est très clair et très propre. Quand c'est propre comme ça, là, moi, je ne peux pas interrompre. Mais un individu va venir jouer le malin ici en faisant ses simagris, machin. Moi, tout de suite, je le coupe. C'est comme ça. Donc, bonne journée à toi. Voilà. Ok, merci, famille. On est ensemble. Voilà. Voilà un vrai Ivoirien qui vient d'intervenir. Hein? Il a été très clair, très propre et très court. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut parler, je veux un gars de RHDP. Hein? Sako Konaté, il est trop chaud là, il faut que je lui parle. Hein? Viens parler. Moi, je donne la parole à tout le monde. Hein? Je ne suis pas comme les vidéomans de RHDP qui sont en train de bavarder seulement. Hein? Venez ici, vous allez intervenir. Hein? Mohamed Jallo. Si Soro était l'assassin Ouattara et qui alors? Voilà. Qui Ibra, si tu veux parler, il faut envoyer ton intervention. Il faut envoyer ta demande. Hein? Donc, même Blé Goudé, hein, qui a subi l'humiliation, l'injustice, il vient de faire une intervention en disant qu'il préfère être l'aiguille qui va coudre cette réconciliation-là. Quelqu'un qui a fait 8 ans en prison, hein, il a dit ça. Il préfère être aiguille pour coudre ce qui a été déchiré en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes au pouvoir, hein, les Adjoumani qui passent leur temps à dire de n'importe quoi, hein, Adjoumani, il a dit, nous on n'a pas peur d'enrôler les étrangers. Il a dit ça, Adjoumani. Vous comprenez? Nous on n'a pas peur. C'est avec ces gens-là vous suivez. C'est les gens-là que vous pensez qu'ils sont crédibles en Côte d'Ivoire. On a qu'à se respecter. Un pays là, ce n'est pas pour les politiciens seulement. Vous comprenez? Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Si j'ai eu la chance de retrouver cette vidéo-là. Je ne sais pas, je l'ai partagé quand. Je vais chercher. Ne vous inquiétez pas. Soyez. Je vais vous montrer. Ce qui est en train de se préparer dans le RHDP. Ne vous foutez pas de la gueule des gens. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Hein? Voilà. Regardez. Non. Bon, mais vous parlez. C'est cette stratégie-là, hein, qu'ils ont fait en 2010, pendant les élections. C'est ça qu'ils veulent reprendre. C'est ça qu'ils veulent reprendre en 2020. J'ai partagé la vidéo. Allez écouter bien pour ceux qui comprennent le Bambara. Bien Faraké. Ni kana fɛ ka élection gagner tako kelen i kana taa karamɔgɔw fɛ yen dɛ i kana taa jotigiw fɛ yen dɛ. Il dit, si vous voulez gagner les élections en Côte d'Ivoire à tako clé, n'allez pas chez les Kramotiens, n'allez pas chez les je ne sais pas quoi, mais il y a une façon de faire pour faire attaque aux clés. Voilà ça ici. Mais minga barake a nyama ala ba do bia oro ko so RHDP c'est-à-dire
l'Olivo, chaman et RHDP là. Nous ici, au RHDP, il y a beaucoup de corruption au RHDP. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, que de toute façon, nous, on va faire attaque au clé. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont malins au RHDP. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici, en Djoula. Ouais, voilà. Qu'ils vont planifier. Est-ce que vous comprenez? Ils vont planifier comment ils ont, de la manière ils ont fonctionné en 2010 dans les fiefs du RDR au nord et tout. Hein? Ils vont faire la même chose. Hein? Ils vont faire la même chose en 2020. Ils vont planifier ça. Ils vont faire la même chose. Hein? Donc, ça ne sert à rien d'aller voir les Kramotiers. Ça ne sert à rien d'aller voir les Djotigi. C'est ça, c'est ça. Donc, comment on a ici qu'à voir, n'a qu'à faire l'élection gagnée. Sur les 8 millions d'électeurs, là, il faut 4 millions de euros pour voter. Et comment faire pour avoir les 4 millions? Pour les détails, pour les sur les administrations, les comités de base. Ça, c'est la démocratie, ça. Vous comprenez? C'est tout ça là. Soro Diom a vu. Et puis il dit que la CEI, là, ça va brûler la Côte d'Ivoire. Parce qu'il connaît. Ils étaient dans le même plan commun. Vous comprenez? Quand moi, Freeman Sogbi, je me lève et puis je dis, Dieu me dit que ça va se gâter là. Voilà les preuves. Vous pensez que Freeman est fou pour dire que son pays va se gâter? Voilà les preuves. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Donc on venait intervenir maintenant. Un coup, Koussi, Kouabe, Jean-Charles. Hein? Ami, arrêtez-moi ça. Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, tu as fait ton mandat. Hein? C'est toi qui disais que Gbagbo Laurent n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et que Gbagbo Laurent, celui qui n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens, qu'il parte. Hein? Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Merci. Ok, Dieu merci. Je suivais votre vidéo. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Ouais. Voilà, moi, je n'ai pas de parti. Hein. Voilà. Vous faites moi, mon parti, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais, la paix. Voilà, la paix, la réconciliation. Voilà. Au fait, je m'adresse un peu aux hommes politiques. Moi, je prends l'exemple simple. Je prends l'exemple sur le Rwanda. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on voit que celui qui est à la tête du pays rwandais a été un rebelle. Je parle de ceux qui dénigrent Soro. Ouais. Voilà. A été un rebelle et aujourd'hui, c'est lui qui a développé le Rwanda. Ouais. Donc, quand d'autres insultent Soro, il est rebelle, il doit faire la prison. Je pense qu'ils n'ont rien encore compris à ce sujet-là. Ouais. Si quelqu'un a fait le mal et qu'il revient demander pardon, on n'a qu'à accepter le pardon. Pendant que d'autres sont dans le fond, ils font des choses, la population voit, mais on ne peut pas parler. Ouais. Tu vois? Aujourd'hui, étant sur le sol ivoirien, tu dis un petit truc qui n'est pas juste, on cherche à t'arrêter, à te faire du mal. Et ce n'est pas une justice. Ouais. C'est vrai, comme tu l'as bien signifié, il y a la justice en Côte d'Ivoire, mais elle fonctionne très mal. Très, très, très mal. Ouais. Donc, vraiment, moi, je vous remercie pour ce que vous faites. Oui. Mais je voulais répondre aussi au frère, là, au frère qui est passé, disant RHDP qui est passé, là. Je voulais lui dire, il n'a qu'à, qu'il ouvre ses yeux, il n'a qu'à penser à ses enfants, il n'a qu'à penser à la Côte d'Ivoire.
Les gens, ils s'en foutent. Tous ceux-là ne seront pas là. Voilà, tous ceux-là ne seront pas là demain. C'est nous, les jeunes, c'est les enfants qui seront là. Donc, on doit penser à l'avenir. Parce que brûler le pays, on gagne quoi? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Aujourd'hui, les politiciens, ils remplissent leurs poches, ils fuient, ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont en Amérique, et c'est nous qui périssons. Ouais. Tu vois? Donc, vraiment, c'est la Côte d'Ivoire que nous luttons. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Merci. Nous devons mettre la main ensemble. Voilà, on doit s'entendre. On doit éviter les histoires de tel a été rebelle, il doit faire la prison, tel a été tant, il doit répondre à ces gens. Quand Kagame est venu là, il a annulé toutes sortes de poursuites. Aujourd'hui, au Rwanda, il n'y a pas de politiciens en prison. Il a annulé tout. Tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont fait des crimes, il a annulé tout. Aujourd'hui, le Rwanda avance. Ouais. Pourquoi ne pas prendre exemple sur le Rwanda? Hein? Aujourd'hui, ils avancent. Le génocide rwandais, là, à part les Juifs, c'est dans quelle partie du monde entier qui a connu ça encore? À part les Juifs. Okay. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire. On peut pas, nous, les Ivoiriens, on ne peut pas se comparer aux Rwandais. Ouais. En tout cas, on peut faire le même. Merci beaucoup pour ton intervention. Il y a rien à parler. En tout cas, merci. Ok. Merci. Ok, vraiment merci. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Bonne continuation à vous. Voilà, beaucoup de courage. Bonne journée à voilà. Merci. On vous suit. Ils veulent toujours me bâillonner. C'est pour cela que j'ai pris mon propre nom pour faire sur Facebook. Sinon, mon nom, Freeman Sougui, là, tous mes comptes Freeman Sougui, je ne sais pas qui a fait des mal. Ils ont tout bloqué. Pourquoi vous bloquez? Je ne sais pas. Hein? Donc, je disais que M. Alassane Ouattara, hein, hier, c'est eux qui disaient que Gbagbo n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et que quand on n'a pas pu réconcilier son peuple, on quitte le pouvoir. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, la personne qui disait que lui, là, il était la solution et qu'il pouvait faire la Côte d'Ivoire un État vraiment où il y a le bon vivre, où chacun serait, comment on appelle, bras sur bras, machin, tout ça. Aujourd'hui, M. Alassane Draman Ouattara prend la justice de notre pays là pour dissuader le peuple. Alassane Draman Ouattara utilise la justice de notre nation. La justice en temps normal qui devait être impartiale. On prend cette justice-là et on prend les enfants qui revendiquent la mauvaise façon de faire comment on appelle la politique en Côte d'Ivoire. Et petit là, libérez-le. Libérez l'enfant là. Comment il s'appelle là? On dit quoi là? Carton noir. Vous n'avez pas honte. C'est carton noir là qui est en prison. Le bébé là. C'est carton noir qui est obstacle pour votre politique. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Des vrais criminels sont avec vous. Des gens qui ont versé le sang. Ils sont avec vous. Ils sont récompensés. C'est ça la justice en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour quelqu'un qui a seulement parlé, on le prend, on le met en prison pour retarder son avenir. Canton noir, il est là-bas. Mais des gens qui tuent, qui font la rébellion, qui évadent, qui ont fait des charniers à Moloko Zoï, on les prend, on les fait chouchou. Oui, il est fort. Oui, tant. Oui. Regardez-moi ça. C'est ça la justice en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux jamais vous respecter. Hein. Vous comprenez? Freeman Sougui, là, il ne va pas vous respecter. Parce que vous êtes des grilleurs d'arachides. Vous comprenez? Hein? Libérez l'enfant là, on va avancer. Et ce que vous êtes en train de préparer, vous êtes infiltrés partout. Hein? Vous êtes infiltrés partout. Et ceux qui sont avec vous, ceux qui connaissent la vérité, ils savent dans quoi vous êtes.
Hein? Quand on regarde la vidéo là, hein? Où est cette vidéo là? Vous pensez que nous on a reçu cette vidéo là parce que hein? C'est vos mêmes gars là qui nous ont envoyé la vidéo. La vidéo que vous faites dans les maisons. Hein? Le rassemblement que vous faites. C'est ceux qui sont avec vous là, c'est eux qui nous envoient ça. Voilà. Hein? Votre vidéo là. Hein? Que vous parlez à Djoula. Hein? Ça. On peut déjà capter 4 millions de militants. Ceux qui sont avec vous, qui mangent avec vous là, c'est eux qui nous envoient ça. Parce qu'ils savent que vous êtes dans du faux. Vous comprenez? Vous êtes dans du faux et vous voulez brûler la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire pour vos intérêts. C'est ces mêmes gens-là qui sont avec vous, qui vous écoutent. C'est eux qui nous envoient. Nous, on n'était pas là-bas. Quand vous étiez en train de faire votre réunion, là, nous, on n'était pas là-bas. Vous comprenez? C'est pour vous dire que les Ivoiriens sont en train de comprendre. Sont en train de comprendre votre façon de fonctionner en Côte d'Ivoire. Voilà des gens hier qui pleuraient quand d'autres étaient au pouvoir. Hein? Oui, il tue les gens. Oui, il ne veut pas la paix. Il ne veut pas qu'on parle. Il ne veut pas qu'on soit présent. Vous êtes là. Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas heureux? Bagbo Lora est en prison. Charles Goudé là, il est là-bas. Tous les politiciens du FPI là, ils ont été bâillonnés. C'est vous seulement là, c'est vous qui gérez le pays là. Mais pourquoi il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que c'était vous les menteurs. Et ne pensez pas que vos vidéomans que vous payez qui parlent arrivent à convaincre le peuple. Non. C'est vous là. C'est pour vous faire plaisir. Sinon, il n'arrive même pas. Regardez hier votre vidéoman, il a convaincu qui? Parce que son sujet était nul. Il n'y avait rien. C'était que le mensonge. Et dénigrer les politiciens. À part ça, c'est fini. Et ça, c'est ça qui vous fait plaisir. Mais la réalité, que vivent les Ivoiriens? Vos vidéomans ne parlent pas de ça. Hein? Ils parlent pour vous faire plaisir. Mais on fait la politique pour faire plaisir, hein, à la nation, pour faire plaisir au peuple, mais pas pour faire plaisir aux politiciens. C'est pour cela qu'on parle. Mais les gens sont là. Ils parlent, ils font plaisir. Oui, celui-là a fait pas, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ça. Mais la justice de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans la justice de la Côte d'Ivoire, vous ne parlez jamais de ça. On ne peut pas vivre dans un pays où on vit seulement que des ponts. Pendant que la justice est pourrie. Il y a la corruption partout. La justice ne fonctionne pas bien. Hein? Bon, famille, on ne va pas s'éterniser sur ça. Je vais laisser parler au moins 2-3 personnes, puis on va se laisser. Voilà. Parce que les Ivoiriens qui ont la capacité de bien parler, de bien faire des vidéos, ils ne le font pas. Ils le font pour une cause. Ils sont payés pour ça. Et mentir, c'est pas bon. Hein? Quand tu veux soigner une plaie là, il faut la soigner normalement. Hein? Tu ne peux pas prendre, comment on appelle, les produits qui vont soigner une plaie sans même désinfecter la plaie. Hein? Tu prends une bande, tu prends, comment on appelle les produits là, et tu mets ça sur une fironde et tu bandes. Mais le pus qui est dans ton pied là, tu ne l'as pas appuyé, tu n'as pas blessé, tu n'as pas appuyé. Et puis tu prends, bande, tu attaches, pendant que ton pied est en train de pourrir. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est.
Une fironde qui a plein de pus. On prend une bande propre, puis on met dessus, on attache, on dit non, on a soigné. C'est ce que fait ce pouvoir qui est en place. En mettant les ponts, méchant, machin, mais en profondeur, nous sommes assis sur une bombe. Parce que il faut que le peuple de Côte d'Ivoire sache vraiment qu'ils sont en réconciliation. Pour pouvoir préserver ces soi-disant réalisations. Il faut que notre nation soit vraiment dans la réconciliation, soit vraiment dans une vraie justice pour préserver votre pont là, pour préserver votre route là. Sinon, si ça fait boum, tout ce que vous présentez là, ça va partir comme ça. Fiat! Ça, je vous le dis ici. Je ne dis pas ça ici pour dénigrer qui que ce soit. Je le dis, c'est parce que c'est ma vérité à moi. Hein? Les ponts que vous nous montrez. On a vu avant en Libéria, là, c'était joli, c'était bien. Mais quand la guerre a commencé, mais je n'ai même pas besoin de parler de Libéria. Hein? Parlons, tout près, c'est qu'on a vécu chez nous en Côte d'Ivoire, à Bouaké, partout, pendant la rébellion. Tous les toitures sont partis. Tous ceux qui ont leurs réalisations, tous ceux qui ont leurs machines, c'est parti. Vous comprenez? Donc les ponts que vous montrez là, les routes que vous montrez là, ce n'est rien. Il faut préserver ça avec la paix, avec la réconciliation, avec la justice. Et cette justice-là, il faut qu'elle soit pour tous. Pour que la paix revienne. Ne préservez pas seulement votre, comment on appelle, votre intérêt. Ce n'est pas ça la solution qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Hein? Ne restez pas là et dites que c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Et moi j'ai raison. Vous avez raison dans la politique là. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous avez raison. Alassane Ouattara, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous avez raison. Soyons sérieux, vous avez raison. Hein? Quand on est à l'étranger et puis on dit je frapperai le pouvoir moribond et ce pouvoir tombera là, on a raison. Quand on dit je vais Nyangami là, on a raison. Arrêtez-moi ça. Soro Kibafori Diom, au moins, reconnaît. Reconnaît qu'il a fait rébellion. Pour les mêmes causes que vous êtes en train de faire aujourd'hui. La mauvaise façon de faire la politique, la mauvaise façon de tirer les ficelles de la justice, c'est pour la même cause que Soro Kibafori Diom a pris les rebelles. Il a pris les armes. Donc arrêtez-moi ça. Ceux qui sont là, que vous payez là, à 2000 €, à machin, tout ça, c'est quoi? On n'a pas besoin de payer quelqu'un quand il est dans la vérité. Hein? Parce que cette vérité-là, c'est pour la nation, c'est pour son pays. Mais vous prenez des moribonds, des troubadours, et comment on appelle, des babizotos, pour faire croire aux gens que vous êtes dans la vérité. Mais non, ça se voit. Il y a les Ivoiriens qui viennent d'intervenir tout à l'heure et vivent là-bas. Hein? Hein? Vous envoyez des, comment on appelle, des requêtes à la CPI pour qu'on maintienne un Ivoirien. Vous faites un faux procès à Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Vous condamnez Gbagbo Laurent pour le braquage à BCAO. Pendant que l'argent se trouve au Burkina Faso. Les billets de banque. Et la justice sait ça très bien. La justice de Côte d'Ivoire sait ça très bien. Qui a transporté les billets là-bas? C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui a envoyé les billets de BCAO là au Burkina Faso, chez Blaise Compaoré.
Quand on condamne Gbagbo Laurent de 20 ans en Côte d'Ivoire, pendant qu'il est en justice, à la CPI, il a été acquitté là-bas. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut foutre la paix aux Ivoiriens. Nous avons soif de la paix. Cette paix que Félix Houphouët-Boigny a eu la difficulté d'installer dans ce pays. Et quand on s'identifie à nous fouettistes, on doit fonctionner comme Houphouët-Boigny. Mais vous êtes des imposteurs. Le RHDP est un groupe d'imposteurs qui veut perdurer au pouvoir. Voilà. On a trop de choses à dire sur vous. Hein. Donc, moi, j'entends votre vidéoman champion du monde de Facebook. Là. Je les entends ici. Donc, arrêtez de me bloquer. Tout le monde a le droit de parler. Il faut écouter ce que la personne dit avant de le bloquer. Vous comprenez? Vous, les gars, vous avez oublié les mercenaires qui pilotaient. On s'en fout de tout ça. Maintenant, vous, là, vous êtes là. Envoyez la paix. Hein? Quelqu'un qui est en train de prendre choses pour se défendre, toi, tu dis que non. Donc, quoi? Il n'a qu'à laisser. Hein? Les pilotes, là, il n'a qu'à les laisser. Vous allez venir attaquer. Mais pour qu'on paye les pilotes, là, il y a des gens qui ont attaqué. Tu ne peux pas être chez toi et puis les gens vont venir t'attaquer. Et puis tu vas aller prendre des gens pour voir. Tu vas dire non, il a pris mercenaire. Et vous, vous avez pris quoi? Vous avez pris quoi? Arrêtez de s'accuser, de s'accuser. Vous comprenez? Nous, on veut la paix. Et une justice crédible. C'est tout. Vous comprenez? On veut la paix et une justice crédible. La justice. C'est tout. Ne faites pas de faux profils là pour dire il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça, c'est lui qui a fait ça là. Il est à ces pays là-bas, il a été acquitté. Voilà. C'est ça. Le mot acquitté là, l'expression acquitté là, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. C'est pas Freeman Sobui qui a l'expression acquittement là, c'est pas moi. Donc, aujourd'hui, hein, si on dit on va mettre tout le monde en prison, mais la Côte d'Ivoire sera vide. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein? En tout cas, quand on va commencer à citer les noms, même au sein des Gbagbo, même là, ils sont là-bas. Ils sont dedans. Au sein de Gbagbo lui-même, là, il y avait des pourris. Hein? Bon, je vais terminer sur cette histoire. Hein? Parce que je n'ai pas trop de temps. Il est 11h47. Je vais bouger bientôt. Hein? Je vais terminer sur cette histoire de choses. Parce que dans la vidéo de, comment on appelle, Zasso, hein? Il a parlé de Désiré Tagro. Et il a attaqué le FPI. Pourquoi le FPI ne parle pas de Désiré Tagro? Mais si FPI ne parle pas de Désiré Tagro, toi, mais il faut parler. Si toi, tu connais la vérité, hein, de la mort de Désiré Tagro, tu es vidéoman, il faut parler. Hein, Zasso? Il faut parler. Comme toi, tu connais tout. Parce que toi, à chaque fois quand tu fais vidéo, tu dis, tu as vécu la guerre, tu as vécu la guerre. Hein, j'ai fait ça, j'étais là-bas, j'étais là, j'étais... Tu faisais quoi dans le bunker de Gbagbo? Tu étais avec Gbagbo, non? On va montrer une vidéo ici. On va montrer une vidéo où tu étais avec Gbagbo. Des gens comme ça, là. Des pourris comme ça, là. Ne peuvent pas être dans la politique et puis ça va se passer bien. C'est pas possible. Des gens comme ça. Mais non. Hein? Toi, Zasso, en global, le désespéré politique. Hein?
Tu me connais très bien, tu me fuis. Un perdant politique qui s'accroche toujours dans le faux camp parce que là-bas il y a la nourriture. Il s'accroche toujours au camp, au pouvoir. Je vais vous montrer une vidéo, je suis en train de chercher. Zasso en global. Toi, tu parles de Désiré Tagoro, tu dis non, tu attaques FPI, tu dis non, c'est FPI qui doit faire la justice. Ou bien c'est FPI qui doit parler de ce Désiré Tagoro pour que la justice se fasse. Ça ne va pas. La justice en Côte d'Ivoire, ils ne voient pas. Ce qui s'est passé, ils ne connaissent pas ça. Hein? Quand tu parles là, toi-même là, est-ce que tu t'écoutes? Hein? Désiré Tagoro. Hein? Il était dans le bunker avec Gbagbo. Gbagbo a demandé à Désiré Tagoro de sortir avec un drapeau blanc pour dire qu'on veut se rendre. Arrêter de tirer. Et c'est ça, c'est fou. Mais Désiré Tagoro, il est sorti avec un drapeau blanc ou un mouchoir blanc pour pouvoir se rendre. Quand ils l'ont attrapé, quelqu'un qui s'est rendu sans arme, on l'a attrapé et ils ont tiré dans sa bouche. Tu comprends? Et ils l'ont pris pour l'envoyer au Golf Hotel. Et ça là, parce que Soro Kibafuri Diom, dans un chose comme on appelle, dans une communication enregistrée, piratée, a dit que si on n'avait pas tué IB et Désiré Tagoro, on ne serait pas en paix. On ne serait pas tranquille aujourd'hui au pouvoir. Vous avez entendu. On ne sera pas en paix. On ne sera pas tranquille au pouvoir. Mais quand on dit on là, c'est qui? Aujourd'hui, vous accusez seulement que Soro Diom. Quand on dit on, il n'a pas dit je. Il n'a pas dit si je n'avais pas tué Soro Diom, je n'avais pas tué Désiré Tagoro. Il a dit on. Ça veut dire on déjà, vous les grands intellectuels, vous les gens qui sont partis à l'école. Quand on dit on là, ça ne veut pas dire je. On là, ce n'est pas je. Ça ne veut pas dire je. Non. On, ça veut dire, c'est, comment on appelle? Attends, je vais aller sur Google, comme ça je vais vous expliquer ce que on veut dire. Parce qu'il ne faut pas qu'on va s'amuser. Il ne faut pas qu'on va se foutre des Ivoiriens. Je vais aller sur Google. On. Explication de on. Voilà. Traduction de on. On ne peut pas se mentir ici. Bon. Ou bien prenez le dictionnaire et puis tapez on dedans. Vous allez voir. Oh, arrêtez de m'envoyer des trucs. On a frappé à la porte. Un exemple. Des personnes. Écoutez, des personnes dont l'identité n'est pas connue ou précisée. Est-ce que vous comprenez? On là, c'est ce que ça veut dire. Voilà ça ici. On veut dire des personnes dont l'identité n'est pas connue ou précisée. Donc, quand Soro Kibafuri Diom, dans le, comment on appelle, dans la bande
qui a été enregistré là. Quand il dit on, ça ne veut pas dire que c'était lui Soro. C'est vous qui êtes parti à l'école. Donc arrêtez de dire Soro. C'est pas Soro. Hein? C'est un langage. Quand on dit on, ça veut dire déjà toi-même là, tu es dans ce on là. Mais tu n'es pas seul. Vous comprenez? Voilà. Donc, Lamoussi, ou bien Lamousson Traoré, qui m'insulte matin, midi, soir, qui dit que moi, je ne suis pas parti à l'école, hein? Je suis d'accord avec ça. Mais le on là, c'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Quand vous prenez ce langage, ou ce machin-là, en disant que c'est Soro, parce qu'il a dit on n'a pas tué, on là, voilà ce que ça veut dire ici. Hein? Lamoussi, Lamousso, le vieux con, là, qui m'insulte matin, midi, soir. Hein? Hein? Foutez la paix à Soro Diom. Parce que quand on dit on, hein? On veut dire, hein? 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 On identifie on là. Ça veut dire des personnes dont l'identité n'est pas connue ou précisée. Hein, quand même? Vous allez venir dire, il a tué Désiré Tagro. Quelqu'un qui a tué Désiré Tagro là. Lui, le même assassin de Désiré Tagro va prendre son médecin personnel pour envoyer Désiré Tagro à l'hôpital. Mais soyons sérieux. Hein? Quelqu'un qui a tué Désiré Tagro, lui, il va dire à son médecin personnel de prendre Désiré Tagro pour l'envoyer à Pisa pour le soigner. Vous êtes sérieux là? Donc, c'est ce on-là. Hein? Ce on-là. Hein? Des personnes dont l'identité n'est pas connue et précisée, en temps normal, c'est la justice de notre pays qui devait identifier celui-là même qui a tiré. C'est la justice de Côte d'Ivoire. On ne peut pas baser sur un langage enregistré quelque part pour dire que c'est celui-là qui est le coupable. Si vous comprenez. Donc Soro Kibafoury Diom, jusqu'à présent, n'est pas coupable de quoi que ce soit. On ne peut pas baser sur les communications là pour dire que non, c'est les preuves. Ce n'est pas les preuves. Or là, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Donc, c'est la justice de Côte d'Ivoire hein, qui a le devoir et le droit de fonctionner normalement dans cette affaire. Ce n'est pas FPI qui va venir parler des Désiré Tagro, qui va faire qu'ils vont trouver le meurtrier. Zazo, tu as compris? Zazo, et quand même, le babizoto politique, le troubadour. On va montrer ta vidéo ici. Par les antennes. On va montrer ta vidéo. Où tu criais oui fort. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Babo. Il a été précis. À la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence. Il a été très précis. Je n'ai pas inventé ça. Il a été très précis. Il dit l'ordre a été donné par Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Zazo. Et la justice ne peut pas fonctionner en fonction de ce que les assos ils disent. On va recommencer. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Babo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence... Zazo, tu n'es pas encore mort. Il faut nous envoyer ces preuves-là. Hein, comme quoi, Alassane Ouattara a donné l'ordre
Il faut nous envoyer ces preuves-là. Tu comprends? Tu n'es pas mort. Hein? Pour dire que non, il est mort, donc on ne va pas parler de lui. Tu vis encore. Ce que tu as dit, et puis tu as enregistré, tu as mis sur Facebook ou bien YouTube, là. Viens nous dire et nous donner des preuves de ce que tu dis. Il faut finir de nous donner des preuves d'abord avant d'attaquer FBI. Ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Voilà. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Voilà. Auprès de Ouattara. Il dit qu'il a des informations parce qu'il a des amis au RDR qui fonctionnent auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même tu me dises des choses. Voilà. Babo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif où il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne devait plus parler de... Et ça, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand tu regardes la vidéo de Kone Zakaria à Bouaké, là, où il disait que oui, machin, machin, il a dit dans sa vidéo, ni Gbagbo Fagala Kaboy. Ça veut dire si on tue Gbagbo, hein, si on finit de tuer Gbagbo, voilà, ouais, c'est le langage que j'explique. Ni Gbagbo Fagala Kaboy. Ça veut dire que la mort de Gbagbo était programmée. Vous comprenez? Et voilà ça que ils sont en train de confirmer ici. Voilà, donc c'était toujours Fuma Sobri, frappe l'homme de la situation, l'homme qui dit toujours ce que d'autres ne peuvent pas dire, toujours à Bougo Kabe. C'est moi.